Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Cube Radio. Cube Radio. En direct, radio. En direct à LCN. Salut Jean-François. Écoute, t'as vu ça? Émilise Lessard-Terrien, la co-porte-parole de Québec solidaire, qui est payée moins cher que Gabrielle Nadeau-Dubois. Elle n'a pas le même salaire. Mais là, on dit oui, c'est parce qu'elle n'est pas élue. C'est parce qu'elle n'est pas élue. Mais là, le journaliste du Journal de Québec, Patrick Belrose, rappelle que c'est déjà arrivé des politiciens qui n'étaient pas élus et qui avaient des salaires par leur parti, des salaires de députés. Philippe Couillard, Paul Saint-Pierre Plamondon, Jean Charest, Éric Duhaime actuellement, puis tout ça. Donc, il y a des gens qui disent, est-ce que c'est du sexisme à Québec solidaire? Ils ont dit non, c'est une question administrative. Donc, tu vois, les autres partis, quand les femmes sont moins bien payées, c'est un manque d'égalité, c'est un manque d'équité, c'est de la misogynie, c'est du sexisme. Mais quand c'est à Québec solidaire, c'est une question administrative. C'est pas la même affaire, Jean-François, là, quand même. Belle façon de le défendre. Différence. Hey, Richard, ce qui nous fait moins sourire, c'est quand on voit encore la une du journal aujourd'hui. Un coach accusé, encore une fois, d'agression sexuelle. Cette fois-ci, c'est au karaté. Il y en a eu au hockey, il y en a eu au basketball, au soccer. Il y en a dans tous les sports. C'est une série noire. C'est incroyable. Écoute, comme tu le dis, là, lui, c'était un coach de karaté. Il aurait même agressé un enfant de 7 ans. Et c'est arrivé dans les sports équestres, écoute, un peu partout, le ski, le hockey. Et ce qui est dommage là-dedans, Jean-François, c'est qu'il y a des entraîneurs qui sont corrects. Mm-hmm. Il y a des entraîneurs qui ont le sort des jeunes à cœur. Et là, maintenant, eux autres disent, je peux pas prendre le jeune qui est en train de pleurer parce qu'il n'est pas content de ses performances. Je peux pas trop le prendre dans mes bras puis lui donner une petite tape sur l'épaule parce que ça va être vu bizarrement puis tout ça. Et là, écoute, c'est vraiment, c'est toujours parce qu'il y a une poignée de pommes pourries et c'est tout le panier au complet qui est équipé pour ça. Là, il y a un projet de loi qui se fait attendre et dans le projet de loi pour protéger justement les jeunes athlètes amateurs, on dit qu'il faudrait peut-être vérifier les antécédents des entraîneurs. Écoute, j'ai fait une petite recherche ce matin. Je suis tombé sur ce rapport-là. Un rapport du gouvernement du Québec, les abus sexuels dans le sport amateur, guide de prévention et d'intervention. Alors, voici la première page de ce rapport-là. Et c'est un rapport destiné aux administrateurs sportifs. Ça date de 1994. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Et là, je lisais ça. Première recommandation, qu'on vérifie les antécédents judiciaires des entraîneurs. 1994. Hello! 30 ans que ça fait. Et là, ils disent aussi, il faudrait que chaque organisme sportif, par exemple, l'association de ski amateur, etc., chaque organisme, il y a une ligne. Il faudrait qu'il y ait une ligne téléphonique où il y a quelqu'un qui est là, qui répond au téléphone et quand toi, tu es un jeune sportif puis tu trouves que ton entraîneur a dépassé les bornes, t'appelles là et tu peux parler, tu peux donner le nom de ton entraîneur et tout ça. Il y a quelqu'un qui t'écoute. Je sais pas si ça a été appliqué, si ça a été mis en application, mais écoute, ça fait 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ces rapports-là? Et là, je lisais, puis ce rapport-là, il y a plein de spécialistes qui avaient été interviewés, qui avaient présenté des rapports, etc., qui avaient participé à la rédaction. Ça servait à quoi, ce rapport-là? Encore aujourd'hui, 2024, 30 ans plus tard, on dit, mais il faudrait peut-être vérifier les antécédents judiciaires des entraîneurs. Ouais. Jean-François, vraiment, il me semble que ça tombe sous le sens. Ouais. Impensable. Il faut aussi que les parents parlent à leurs enfants, puis en même temps, il ne faut pas devenir paranoïaque là, et voir dans chaque entraîneur qui est trop près des enfants un agresseur possible. Il y en a du monde qui se dévouent pour les bonnes raisons pour nos jeunes. Il ne faut pas les mettre dans le même panier que les agresseurs ou agresseurs présumés. Et Richard, tout à fait. Le droit au télétravail, c'est-tu un droit fondamental dans le Code du travail? Là, c'est dur. Ce que je veux vous dire, là, peut-être ça va faire pleurer à la maison, c'est que les fonctionnaires provinciaux sont pas contents parce que eux autres, ils peuvent
ils peuvent faire 3 jours de télétravail par semaine. OK? Puis les 2 autres jours, il faut qu'ils aient travaillé au bureau. Tu comprends-tu? Alors là, eux autres, ils disent, mais les gens en région, eux autres, ils ont le droit de faire du télétravail 5 jours semaine. Mais nous autres, quand on vit en ville, à Québec ou à Montréal, 2 jours par semaine, il faut qu'ils se lèvent, il faut qu'ils prennent leur douche, il faut qu'ils s'habillent, il faut qu'ils se rendent au bureau. Tu sais, là, t'en souviens-tu, le groupe sanguin, là? Ouais. Ah, je suis fatigué! Ah, je suis fatigué, là! T'es fatigué? C'est ça, c'est le fonctionnaire maintenant. Ah, voyons, mais t'es fatigué. Et là, je vais te montrer, parce que moi, je suis tout le temps là pour des scoops, je vais te montrer le nouvel uniforme. Le nouvel uniforme des fonctionnaires provinciaux au Québec. On a quelque chose, là. C'est le v'là, là. C'est ça. C'est un pyjama. C'est le nouvel uniforme. Ah non, voilà. Et ça, les culottes sont super belles. OK. Vraiment, là, regarde-moi ça. Et tu connais Métro, Boulot, Dodo? Ouais. Là, c'est frigo, porno, chocolat chaud. C'est ça. Mais là, pense à ça. Là. Nos ancêtres, OK, ils ont traversé l'océan en bateau. Ils sont venus ici. Ils ont combattu le scorbut, tu comprends-tu? Ils sont battus contre les Anglais, contre des tribus autochtones. Nos arrière-grand-mères avaient 52 enfants, tu comprends-tu? Ils ont déchiffré les Laurentides à coups de hache. Aujourd'hui, c'est... Faut bien travailler 2 jours par... fatigué, là! Écoute, vraiment, ça n'a pas d'allure. La dégénération, comme disait, on recule, là, vraiment. Et là, il y a des gens qui ne veulent plus devenir professeurs, ne veulent plus devenir infirmiers, ne veulent plus devenir policiers, c'est trop forçant. Faut que tu travailles trop fort, puis tout ça. Là, on leur demanderait 2 jours par semaine aller au bureau. Ah, je suis fatigué. Alors, écoute, là, vraiment, là, ça achoppe. C'est la nouvelle négociation, ça peut achopper. Bien là, j'espère qu'il n'y aura pas une grève, parce que là, c'est parce qu'ils font la grève. Est-ce qu'ils peuvent faire la grève en télétravail ou il faut qu'ils se faire du pointent? piquetage de la maison. J'espère. J'espère qu'ils peuvent faire ça de la maison. Hey, Richard, passe une belle journée. On se reparle demain. Salut.